Salut à tous, c'est CoasterTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube de me raconter vos pires galères. Il y a forcément des gens qui ont eu des grosses galères dans les attractions. J'avais déjà pu discuter par exemple avec une personne qui était restée bloquée 1 heure la tête en bas lors d'un accident à Walibi, Belgique. Normalement, le looping ne dure que quelques secondes, mais pour ses passagers, il a duré 1h20 exactement, 1h20 la tête en bas. C'était une info qui avait fait le tour vraiment du monde et donc je vous ai demandé à vous si vous aviez eu des histoires un peu particulières avec les parcs d'attractions et je vais après vous raconter un peu mes histoires puisque j'ai eu quelques galères, surtout au niveau du transport pour aller dans ces parcs d'attractions. Bref, ça va être le thème de la vidéo. Allez, c'est parti, vos plus grosses galères dans les parcs d'attractions. Donc je vous ai demandé sur Instagram un peu de me dire vos histoires et j'en ai reçu quelques-unes et surtout une d'hyper intéressante. J'ai eu quelques histoires par rapport à des choses sur de la sécurité, etc. et surtout sur une fête foraine et je vais vous en parler juste après, vous allez voir, c'est impressionnant. Donc je voulais commencer avec une histoire un peu marrante, c'est Hugo qui me l'a envoyé sur Instagram et en fait il était dans Osiris au fond de row, c'est-à-dire au premier rang. Vous pouvez faire une file spéciale en fait pour vous retrouver au premier rang et il a perdu sa dent typiquement dans l'attraction. Alors ça, perdre des choses, j'imagine que ça doit arriver tout le temps. Il suffit de voir la trace du hurrah au parc Astérix, vous pouvez tomber sur plein de casquettes qui sont laissées sur tout le layout. Mais là, perdre une dent dans une attraction, ça peut être en vrai ultra dangereux parce que si vous vous étouffez avec, vous avez l'air un peu bête. Perdre une dent dans une attraction, c'est quand même assez marrant, quoi. J'ai reçu aussi un message de Norman Ryder qui m'expliquait qu'un truc, une des plus grosses galères qu'il avait eu, et il y en a peut-être plein qui l'ont eu, parce que c'est vraiment une grosse galère qu'on peut avoir, c'est se retrouver à l'entrée du parc avec un billet qui ne fonctionne pas. Pour le parc Astérix ou pour tous les parcs, il y a plein de billets en revente sur Le Bon Coin, etc. Et c'est vrai qu'on peut très facilement se faire arnaquer. Donc ça, faites vraiment ultra attention, achetez-les sur des billets CE ou encore des billets directement sur les sites du parc. Alors c'est vrai que c'est ultra attrayant hein, quand on voit des billets à 30 ou 40 euros pour Disneyland, alors qu'au parc c'est autour de 105-109 euros l'entrée. Donc clairement ça peut être ultra intéressant, mais basez-vous plutôt sur des CE ou des promotions que vous pouvez avoir avec des ventes privées, etc. Parce qu'on peut clairement se faire avoir et arriver avec un billet qu'on a déjà payé 40 balles, pas pouvoir recontacter le vendeur, etc. Et c'est vrai que tu arrives à Disney, tu dois repayer tes billets 110 euros si tu veux y passer ta journée, franchement ça fait mal, quoi. Je voulais terminer avec Instagram, sur les messages que j'ai reçus sur Instagram, et il y en a un dernier qui m'a vraiment choqué et il faut que je vous le raconte. C'est un message de Maxime Disney qui m'a envoyé ça directement en DM sur Instagram parce que son histoire était ultra longue donc il ne pouvait pas répondre directement en story. Et ça s'est passé en fait dans une foire, dans une fête foraine en Belgique, évidemment. Tout ce que je vais vous dire, c'est à prendre aussi avec du recul, puisqu'on peut avoir des gens qui ont inventé les histoires. Ça me paraît franchement très très vrai, mais voilà, il faut aussi prendre du recul. Il faut savoir que ça, c'est un cas qui est quand même très rare et que dans les fêtes foraines ou dans les parcs d'attractions, il y a une sécurité qui est quand même très très grosse. Donc voilà, il ne faut pas se dire que parce qu'il y a eu un accident, j'irai plus jamais parce que sinon vous ne ferez plus grand chose. Donc en fait, il m'envoie que ça s'est passé à la foire de Namur en Belgique. Donc en fait, il était dans un booster. Un attraction, en fait, ça fait à peu près 40-50 mètres de haut avec 2 nacelles de chaque côté. Ça peut ressembler un petit peu au maximum qu'on retrouve à la foire du trône, à la fête des loges, de pas mal de foires à Paris. Mais c'est vrai que voilà, des boosters max, etc., ça, on en trouve beaucoup aussi. Et en fait, il était accroché, son tour commence et il se rend compte que son harnais n'est pas forcément bien accroché. Donc il m'explique un petit peu que son harnais de sécurité s'est totalement décroché en plein milieu de l'attraction, ce que je trouve totalement fou, parce que c'est vrai que le harnais, normalement, c'est censé être de quelque chose d'hyper sécurisé, tu as une pression, etc. Alors, je ne sais pas trop quel dysfonctionnement ça pourrait être, mais c'est franchement un peu flippant quand il me l'a raconté. Et donc, c'est la personne qui était assise à côté de lui, qui lui a tenu le harnais le temps de la fin du tour. Donc, ils étaient à peu près au milieu du tour et ils ont hurlé, évidemment, pour que le tour s'arrête. Donc dès que le forain s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas trop normal sur son manège, évidemment il l'a arrêté, mais ça se trouve ça allait à fond. Donc le temps que ça freine, forcément il y a un petit peu de latence, donc ça doit être carrément flippant. Donc en fait il m'explique qu'il criait et ils ont eu le temps de faire quand même 3/4 du tour avant que ça s'arrête définitivement. Lui il était ultra choqué parce que imaginez vous êtes dans une attraction, etc. Vous sentez que ça se relâche. Alors est-ce qu'en fait en réalité ça s'est relâché de quelques crans et il tenait quand même, mais on ne sait jamais. Ça peut être ça aussi, avec un manque de pression. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne exactement, mais ça peut être dû à ça. Ça m'étonnerait qu'il soit lâché vraiment ouvert entièrement.
même si voilà, je crois que c'était EDB qui en avait parlé sur une vidéo à Python, où les trains c'était tous ouverts. Donc tous les harnais étaient ouverts. Donc j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est assez flippant. Et donc il me raconte qu'une fois l'accident arrivé, bah, il est redescendu et il a pu en fait en parler avec le gars, mais qui était ultra réglo, hein, le forain, qui était encore plus choqué au final que la victime entre guillemets. Et donc il a décidé de fermer son manège sur le restant de la foire. Mais par contre, ils y sont retournés cette année et ils ont vu le même directeur de ce manège qui en fait a changé de manège pour quelque chose de plus familial parce que cette histoire l'avait tellement choqué qu'il voulait plus y repenser et donc il a décidé de changer le manège à cause de ça. Donc moi je trouve que cette histoire, elle est carrément flippante et c'est vrai que c'est franchement les trucs les plus flippants quand on monte dans une attraction. On se dit, imaginons le harnais lâche, franchement ce serait horrible, surtout que dans des attractions par exemple où vous êtes suspendu, imaginez un flying où vous êtes allongé comme ça, le harnais lâche, voilà, je ne vous fais pas un dessin mais j'imagine qu'il reste une sorte de purée de votre personne en fait. Mais j'ai reçu surtout énormément de commentaires sur YouTube, 33 commentaires, donc ça m'a fait ultra plaisir, je ne pensais pas que vous aviez tant de choses à me raconter et je vais vous parler d'une histoire que je trouve assez dingue qui s'est passé à Disneyland Paris. Alors j'ai reçu plein de messages par rapport à des arrêts, je suis resté bloqué dans la Tour de la Terreur, dans Ratatouille, etc. Ça c'est quelque chose de très fréquent, des arrêts techniques il y en a plein parce que Disneyland il y a 10 000 capteurs, donc l'attraction peut s'arrêter pour tout et rien, un peu comme le train de la mine. Mais là cette histoire elle est assez folle, en fait la personne est montée dans Rock'n'Roller Coaster qui va maintenant devenir l'attraction Iron Man, elle s'installe dedans, elle ferme les harnais. Donc là il se met en départ, 3, 2, 1 et en fait l'attraction n'a pas pris assez de vitesse et il est resté bloqué pendant à peu près une minute. Après le temps peut paraître aussi assez long dans ce genre de situation, mais bloqué dans le half loop parce que le train n'avait pas assez de vitesse et après il est redescendu tout doucement et ils se sont fait évacuer. Mais j'avoue que ça doit être quand même assez flippant. Dites-moi si ça vous paraît totalement possible et plausible comme histoire. Moi franchement ça me paraît assez possible. Il suffit qu'il y ait un problème technique, etc. Tout d'un coup ça accélère pas jusqu'à la fin ou je sais pas trop comment. Mais c'est vrai que ça doit être assez flippant d'être suspendu en haut dans cette attraction. Alors j'ai aussi reçu un message de Attracvide. Alors pourquoi Attracvide, j'en sais rien, mais c'est peut-être dû à ça. En fait, il était dans la Dalton Terror, qui est une attraction free fall à Walibi, Belgique. Donc il grimpe, vous imaginez, il monte à 70-80 mètres de haut à peu près. Et une fois en haut, ils sont restés bloqués pendant 2 à 3 heures. Voilà, il me dit approximativement 2-3 heures bloqués tout en haut. Ça, c'est quelque chose de tout à fait possible et je crois que c'est déjà arrivé, que ça avait déjà été médiatisé de rester bloqué en haut d'un coaster, etc. Si c'est une panne technique, ça peut être assez bête, il n'y a rien de grave, mais c'est vrai qu'être suspendu pendant 2 heures à 80 mètres du sol, au bout d'un moment, ça doit être un petit peu flippant quand même. Alors en parlant de harnais, j'ai aussi reçu un autre message de Hirok Zarko qui me dit qu'en fait il était à Bellward et donc ils ont une tour de chute libre sous forme d'éjection, c'est-à-dire que vous partez pas d'en haut et vous tombez, ça part direct. Et juste avant qu'ils partent, le harnais s'est ouvert et l'opérateur s'est rendu compte très vite de ce problème et donc il a directement arrêté l'attraction. Mais c'est vrai que pareil, c'est un truc un peu flippant. Alors ça se trouve, il s'est ouvert juste avant que ça parte. Donc il n'y a pas eu trop de risques, juste avant qu'ils se mettent entre guillemets à 1 mètre du sol pour se charger avant de partir soudainement. Mais c'est vrai que pareil, tous les problèmes de harnais, de toute façon moi c'est le truc qui me fait flipper. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce qui vous fait flipper quand vous montez dans une attraction. Ça va pas forcément être la sensation, la hauteur, un déraillement, quelque chose comme ça. C'est plus les harnais où ça peut être le truc qui me fait un peu peur. Donc là on a surtout parlé de vos galères, mais j'ai aussi eu des galères dans des parcs, des petites galères par exemple sur la miniature de Walibi Belgique. Je crois que c'était pour l'ouverture 2018, je me souviens plus trop quand c'était. En fait, je suis resté pendant 20 minutes le seul bloqué dans le Vampire. Donc imaginez, je fais mon tour, etc. Le train arrive en gare, tout le monde souffle sauf le mien. Donc qu'est-ce que les opérateurs font? Ils appuient parce que normalement, quand vous appuyez sur le harnais, il remonte, il a besoin de pression pour remonter, voilà, c'est comme ça. Sauf qu'en fait là ça a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça m'a resserré d'un cran. Donc j'étais totalement serré à l'intérieur, ce qui n'est pas forcément très agréable. Et en fait ils ont fait venir des mécaniciens, etc. qui ont commencé à démonter un petit peu, alors je ne sais pas vraiment au niveau du siège, etc. Et ils ont réussi à me rouvrir au bout de 20 minutes. Sauf que tout le monde disait, dès qu'il y avait un mécanicien qui arrivait, il disait bah faut pousser, donc il poussait, sauf que moi j'étais écrasé. Donc voilà, ça a duré un quart d'heure où ils ont poussé comme des débiles.
Et au bout d'un moment, ils se sont peut-être dit, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut faire en fait. Et effectivement, c'était pas ça parce que moi j'étais en train de crever à l'intérieur de ce harnais. Donc ça, c'était l'histoire un petit peu plus drôle, mais j'ai fait une histoire aussi qui aurait pu, entre guillemets, être un peu dangereuse ou qui aurait pu finir en grosse galère. C'est la première fois où je suis allé à Nigloland. Je suis parti avec Alexandre, on a pris le train à Paris-Est. Il était 6 h, quelque chose comme ça. On arrive à Bar-sur-Aube et évidemment à Bar-sur-Aube, pas de bus, rien. Et si on voulait y aller à pied, c'était 10 km en longeant une sorte de nationale. Donc pas ouf ouf. Faut savoir qu'à l'époque je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Donc on a fait du stop pour s'y rendre et au final il n'y a pas eu de souci, mais ça aurait pu être galère. Et vu que notre train arrivait hyper tôt, on arrivait 2 heures avant l'ouverture dans le parc, il pleuvait, etc. Donc c'était quand même une journée galère, mais c'était très sympa. Et puis autre galère qu'on a eu, mais c'est vrai que ça s'est passé plutôt facilement. Il faut savoir que Bar-sur-Aube, de la gare de Bar-sur-Aube jusqu'à Nigloland, il y a quand même 10 km. Donc 10 km à pied, c'est 2 heures, c'est costaud. Mais là, il n'y avait que 5 km à faire, je crois, à pied. Donc au pire, ça nous aurait pris 1 heure. Et c'était pas de la nationale, parce que longer de la nationale, c'est quand même pas très bon délire, même de la départementale. Et c'était pour aller à Bagatelle. Pareil, on arrive à la gare, parce que j'avais pas encore le permis. Et donc, plutôt que de rester à Astérix et Disney, je me suis dit, bah, je vais prendre le TER. C'est un semi-bon plan, le faites pas forcément. Et donc voilà, j'ai dû faire du stop encore avec Alexandre. Et donc on a réussi à l'aller comme au retour à avoir des personnes pour nous emmener qui étaient ultra sympas. Et c'est la fin de cette vidéo galère dans les parcs d'attractions. Dites-moi un petit peu l'histoire que vous avez préférée, l'histoire qui vous a fait le plus flipper. Et puis dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu un souci une fois dans un parc d'attractions, que vous soyez tombé en panne, que vous ayez eu un problème sur la route pour arriver, etc. Vous deviez reprendre votre train, vous êtes tombé en panne dans une attraction, ça vous a fait rater le dernier train. J'en sais rien, voilà. Racontez-moi un petit peu les galères que vous avez pu avoir. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. On va être bientôt 17 000, donc c'est beaucoup trop cool. Et puis surtout, suivez-moi sur Facebook et Instagram où je suis ultra présent. Allez, je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos sur la chaîne CoasterTube.